C'est parti, Rabotai, Daf, Tet Vav. Tov. On avait vu hier une Mishnah. On avait parlé de quelqu'un. On avait vu quelqu'un qui avait fait une shrita d'un animal, Shabbat ou Yom Kippourim. Shabbat ou Yom Kippourim. On avait dit que la shrita, elle était kshera. On avait dit que la shrita était kshera. Et Rav nous avait ajouté que malgré le fait que la shrita est kshera, le jour même de Shabbat, bien entendu, ou de Yom Kippour, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de... Kippour dit son. Non, bien sûr, c'est pour ça que j'ai bien entendu. Pas naturellement. D'accord? On n'a pas le droit de manger cette shrita. Pas naturellement. On n'a C'est pas Rav le qui dit droit. ça. Comment? C'est Rav. Je viens de dire Rav nous ajoute. Mais pas naturellement. Rav nous ajoute que non seulement, bien que la shrita elle est kshera, on n'a pas le droit de consommer cette viande pendant Shabbat. Il faudra Après attendre Shabbat. Motzae Shabbat. Et la Gemara nous a dit sur qui se base Rav pour dire cette chose-là. Il se base sur le Tana Rabbi Yehuda. Et depuis hier, on essaie de trouver de quel Rabbi Yehuda il s'agit. Pas de quel personnage, mais de quel enseignement de Rabbi Yehuda se base Rav pour nous dire que la viande est interdite à la consommation pendant Shabbat. D'accord? Alors, On n'a pas trouvé. on n'a pas trouvé, on va faire une nouvelle tentative maintenant. Nous sommes d'Aftet Vav Amoud Aleph. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Troisième ligne en partant du haut. Il y en a qui se vexent. Qui vont Allez. Donc, Yohan, c'est pas il mou, se vexe. c'est Est-ce pas que tu as mou. déjà vu une fois Yohan se vexer? Plusieurs fois. Ça, c'est... Pas ça. Ne dis pas ça, il va se vexer. Allez, Il y a un rôle. non, on va faire. L'ordre, c'est Hubert, Yohan, Avraham et Mickaël. Je crois que c'est comme ça, 30. Bah, ça dépend. Oui, mais c'est pas qu'on arrive. Vous savez quoi, demain on verra. Demain. Ouais, demain on fera une place. Allez. En rond. Tov Rabotai, nous sommes donc d'Aftet Vav Amoud Aleph, troisième ligne en partant du haut. Et là, Amaravashi, Rabbi Yehuda de Mevasheli. Sur quel Rabbi Yehuda se base Rav pour dire que la viande qui a été shritée Shabbat, elle est interdite à la consommation Shabbat? Il se base sur Rabbi Yehuda qui a parlé de Bichoul. D'accord? Quelqu'un qui cuit pendant Shabbat. C'est quoi? Dites Nan. Hamevashel Beshabbat, celui qui cuit pendant Shabbat. Alors, Beshogeg, Yochal. Yochal, Bemezid lo Yochal. Divrei Rabbi Meir. Premier avis, on va voir trois avis. Premièrement, premier avis, Rabbi Meir nous dit, si c'est Beshogeg, il a fait ça Beshogeg, il a le droit de le manger. Bemezid lo Yochal. S'il a fait ça, il a cuit Beshabbat, il a transgressé une melacha, Bemezid, lo Yochal, interdit à la consommation, il n'a pas de droit de profiter. Il a fait ici une Melacha Shabbat, il n'a pas le droit de profiter. Qu'est-ce qui dit ça? Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, il fait une distinction entre Shogeg ou... Non, Shabbat, pendant Shabbat. Mais si c'est lui pour lui-même, c'est Même si c'est pour lui-même, il nous dit Rabbi Meir, on va voir trois avis. Rabbi Meir nous dit Beshogeg, tu as le droit de le manger. Bemezid, tu n'as pas le droit de le manger, ni toi ni les autres, pendant Shabbat. Motzae Shabbat, tu as le droit de manger. Chazak Obaou, ça c'est l'avis de Rabbi Quelqu'un Meir. qui a fait Avera Bishogé, il faut qu'il apporte Korban. Pourquoi maintenant on lui permet de manger? C'est l'avis de Rabbi Meir Benezid. Aujourd'hui, il n'y a pas de korban. Mis à part le korban qu'il devra amener lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, il devra amener un korban. D'accord? Mis à part le korban qu'il a amené, alors là, on voit est-ce qu'il aura de profiter de sa melacha. Mais il est chayav du korban s'il a fait ça beshogeg, effectivement. D'accord? C'est lui qui a fait ça. Il prend Motzei Shabbat incarné. Il note, voilà, j'ai fait ça Shabbat. Quand il y aura le Beth Amikdash, j'amènerai un korban. D'accord?
Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda. La tefila, Non. Non. Rabbi Yehuda Omer. C'est une tchouva dans Chik Relève, mais non. La réponse est non. Rabbi Yehuda Omer. Beshogeg yochal le motzae Shabbat. Bemezid lo yochal olamid. Rabbi Yehuda nous dit, s'il a fait ça Beshogeg, il peut le manger motzae Shabbat. Lui ou les autres. Et s'il a fait ça Bemezid, lui n'aura pas le droit de consommer cette viande-là, Voilà. le olam, et les autres, Motzaï Shabbat. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Oui. Rabbi Yochanan Sandlar Omer, il a encore plus mahmir, il monte 1 degré, il dit Beshogeg, Yeachel, les Motzaï Shabbat, la Acherim, velolo. Là, on ne dit pas Yochal, on dit Yeachel, parce qu'on parle des autres. D'accord? Donc il nous dit Rabbi Yochanan Sandlar, si la melacha a été faite Beshogeg, les autres ont le droit d'en profiter Motzae Shabbat, mais pas lui. Et s'il a fait ça Bemezid, lo yeachel olamit, lo velo lacherim. C'est ça la halakha en fait. Non. Halakha c'est comme Rabbi Yehuda. Celui du milieu. C'est lui-même. lui, Il ne mange pas. D'accord? D'après Rabbi Yochanan Sandlar, il est plus mahmir. Lui, qu'il ait fait Beshogeg ou qu'il ait fait Bemezid, n'a pas le droit de le manger olamit. D'accord? Toute la différence entre Shogeg ou Mezid, c'est que par rapport aux autres. Ça, c'est Rabbi Yochanan Sandlar. Mais la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, que s'il a fait ça Beshogeg, d'accord, on peut manger Motzaï Shabbat, d'accord, lui ou les autres. Et s'il a fait ça Bemezid, les autres Motzaï Shabbat, lui, le Olam ne peut pas manger. Qui prend un carnet aujourd'hui, mais. Il fait ça, ça. Il a plus que le Dafamus, c'est Dafa Moussa. Donc, alors, donc, on veut dire que quoi? Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on a dit là? La Gemara nous avait dit que la Mishnah, selon l'interprétation de Rav, qu'on n'a pas le droit de manger de la shrita qui a été faite Shabbat, d'accord? Ça suit l'avis de Rabbi Yehuda, que quelqu'un qui a fait une melacha Shabbat, il n'aura pas le droit pendant Shabbat d'en profiter. Venukma bemezid ve Rabbi Meir. Pourquoi tu dis que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda? Selon la Rav, qui nous a ajouté dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de Manger pendant Shabbat. qu'on n'a pas le droit de manger pendant Shabbat, ça suit l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord? Dit, ça suit l'avis de Rabbi Meir, et qu'on parle de quelqu'un qui a fait la shrita Bemezid, Et donc, il faut qu'il attende Motzaï Shabbat. et donc il faut qu'il attende Motzaï Shabbat. Ça peut aller même selon Rabbi Meir. Bemezid, pourquoi? Pour tout le monde. D'après Rabbi Meir, Bemezid, c'est pour tout le monde aussi. Lo salka da'atar de katane dumia de Yom HaKippurim. Ma Yom HaKippurim lo shna beshogeg velo shna bemezid lo achil. Af acha nami lo shna beshogeg velo shna bemezid lo achil. Le fait que la Mishnah a ramené Shabbat et Yom Kippour bechad amarta en même temps, d'accord? En même temps, la Mishnah nous a ramené Shabbat et Yom HaKippurim. De la même manière que Yom HaKippurim, on ne mange pas, peu importe s'il a fait la shrita beshogeg ou bemezid, parce que ça n'a rien à voir avec la melara. Yom Kippour, on ne mange pas, un point, c'est tout. Pareil, lorsque le Tana a juxtaposé Shabbat à Yom Kippour, c'est pour nous apprendre que Shabbat non plus, il ne pourra pas manger ben beshogeg, ben bemezid. Donc ça suit l'avis de Rabbi Yehuda et non pas l'avis de Rabbi Meir. Comment tu peux dire qu'il a fait la melacha beshogeg et donc automatiquement dire que ça suit l'avis de Rabbi Yehuda? Il y a marqué dans la Mishnah, bien qu'il soit chayav mita ou karet, d'accord, bien qu'il soit retranché, d'accord, sa shrita elle est kshira, comme ça il est marqué dans la Mishnah. Donc on parle obligatoirement d'une personne qui a fait Bemezid. Dans quel cas il est mitrayev benafsho, seulement s'il a fait Bemezid. Donc notre Mishnah nous dit clairement qu'on parle d'une personne qui a fait la shrita Bemezid. Achikama,
Afalpi de bemezid, mitrayev benavsho achad et beshogeg shritato kshira. Non, on va te dire que bien que tu sais une mélacha sur laquelle une personne qui l'aurait fait bemezid, il serait chayav mitrayev benavsho, même si maintenant il n'a pas fait, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait bemezid. On veut simplement te montrer la gravité de l'action qu'il a fait. La gravité, c'est tellement grave qu'une personne qui a fait une shrita, il est mitrayev benavsho s'il avait ça bemezid. Mais on ne parle pas d'un cas où maintenant, effectivement, il a fait ça bemezid. D'accord? Venukma Kerabi Yochanan Sandlar. Donc, on a dit que notre Mishnah nous parlait de quelqu'un qui a fait une shrita, ben beshogeg, ben bemezid. On dit cette shrita elle est kshira, mais il ne pourra pas en profiter pendant Shabbat, il pourra en profiter que après Shabbat. La Gemara nous dit pourquoi tu n'as qu'à dire que l'auteur de notre Mishnah, selon l'interprétation de Rav qu'on n'a pas le droit de manger pendant Shabbat, ça suit l'avis de Rabbi Yochanan Sandlar. De Amar lo shna beshogeg velo shna bemezid lo achil, qui dit que dans tous les cas, on ne peut pas manger. D'accord? Pour les autres, en tout cas, ben beshogeg, ben bemezid, on ne peut pas manger. Rabbi Yochanan Sandlar kamaflik bemotzai Shabbat la'achirim velolo. Tana didan shritato kshera katane lo shna lo velo shna la'achirim. On a un problème. On ne peut pas dire que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yochanan Sandlar. Pourquoi Rabbi Yochanan Sandlar kamaflik bemotzai Shabbat la'achirim velolo. Il permet au motzai Shabbat que aux autres. À lui, le olam, non. Alors qu'il y a marqué dans la Mishnah, shritato kshera. Sous-entendu, ça veut dire que viendra un jour où lui pourra en profiter. Sa shrita elle est kshera. D'accord? Ça veut dire que, ok, Shabbat il la mange pas, c'est une chose. Mais quand tu dis shritato kshera, ça sous-entend que lui et les autres pourront un jour en profiter. D'après Rabbi Yochanan Sandlar, lui jamais ne pourra en profiter parce que qu'il ait fait beshogeg ou qu'il ait fait bemezid, asur lo olamit, d'après Rabbi Yochanan Sandlar. C'est la raison pour laquelle le plus adapté à notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Et de dire, premièrement, que notre Mishnah nous parle ben beshogeg, ben bemezid, aussi beshogeg, mais aussi, et aussi on voit de la Mishnah qu'un jour on pourra en manger. Qui est-ce qui nous dit que notre Mishnah nous parle aussi bien beshogeg que bemezid et qu'un jour tout le monde pourra en manger? C'est que d'après toutes ces données, ça peut aller que selon Rabbi Yehuda. Très bien. On met la Gemara Tane Tana Kame de Rav. Il y a quelqu'un qui est venu enseigner devant Rav la chose suivante. Hamevachel be Shabbat, celui qui cuit Shabbat, beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Il a dit la chose suivante. Celui qui est mevachel Shabbat, il a dit un enseignement. Celui qui est mevachel Shabbat, s'il a fait ça beshogeg, la brioute, tu peux manger, carpaccio de viande. Si jamais il a fait ça bemezid, lo yochal, il ne pourra pas manger, il devra attendre motzei Shabbat. On parle de vachel. Comment? Shkita, là. Comme dans le Mishnah. Oui, mais on parle de bichoul. Là aussi. Alors pourquoi par carpaccio là? Oui, tu as parlé de Carpaccio. Tu as parlé de Carpaccio, c'est pour ça. Ah, je voulais voir qui suivait. Oui, non, mais moi je l'avais dit. Mais j'ai pas voulu te reprendre par Par kavod ou par... Bémet. Tu as raison, mais là, je Lui corrige. aussi, voilà, même shalom, il a dit. Lui On aussi. parle d'une personne qui a cuit. Voilà. Il a cuit le carpaccio. Parce qu'il parle jamais, lui. Il parle jamais, lui, c'est pour ça. Le carpaccio, tu veux. Il a cuit le Heureusement, carpaccio. heureusement, parce que sinon, on n'a pas de... Alors, c'est lui qui cuit Shabbat. Beshogeg yochal, bemezid le yochal. Voilà ce qu'il a enseigné un Tana, celui qui a ramené des braïtot devant les rabbanim. Voilà, il dit j'ai une braïta qui dit ça. Ou mashtik les rav. Rav lui a dit. Tais-toi. Quelle différence avec quoi? Non, c'est pas le cas. Même avant, on a parlé de Bichoul. C'est pas qu'il n'y a pas de différence. Il a enseigné exactement le cas d'avant, mais il a enseigné la halakha comme Rabbi Meir. On a vu 3 avis auparavant. Lui, il a déclaré Amevachel Beshabbat Beshogeg Yochal Bemizid le Yochal. Sous-entendu comme qui? Comme Rabbi Meir. Et là, Rav, il lui a dit tais-toi. Maïta Mama Shtikle. Pourquoi Rav l'a fait taire?
Il est Mamishum des Virale qui Rabbi Yehuda Vetanatane Rabbi Meir. Si c'est parce que Rav lui-même il pense comme Rabbi Yehuda et ce Tana là, d'accord? C'est pas un Tana comme on pense un Tana. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient rapporter des enseignements de Tanaïm. Lui il vient ramener un enseignement de Rabbi Meir. Est-ce que c'est suffisant pour le faire taire? Mishum Nesvirale qui Rabbi Yehuda Manetane qui Rabbi Meir Mashtikle, parce que lui il pense comme Rabbi Yehuda, il fait taire quelqu'un qui pense comme Rabbi Meir. C'est n'importe non. C'est pas justifié. Ve'od, Misava, qui Rabbi Yehuda, et plus que ça. Rav Bichlal, il pense comme Rabbi Meir lui-même. Ve'amar Rav Chanen Barami, qui est moré, Rav Léou, Rav Letalmide, moré Léou, qui Rabbi Meir. Rav, lorsqu'il enseignait à ses élèves, il disait que la Lara était comme Rabbi Meir. Vechi Darish Bepirka, Darish, qui Rabbi Yehuda, Mishum Ameh Haaretz. Mais quand il était devant un grand public, où il y avait des Ameh Haaretz, il disait la Lara comme Rabbi Yehuda. Mais lorsqu'il était à la Talmidim, il pensait comme Rabbi Meir. Par rapport à des Ameh Haaretz, il a voulu être plus Mahmir, il a mis la barre plus haut, il donnait la Lara comme Rabbi Yehuda. Mais au fond de lui, Rav lui-même, il pensait comme Rabbi Meir. Donc pourquoi il a fait taire à ce Tana? Pourquoi il a fait taire ce Tana? Vechitema Tana bepirke Tana kame. Atou kula alma le Tana tsaïté le Amora tsaïté. Je comprends pas. Peut-être que à dire que ce Tana là, il est venu, il était au Beth Midrash et il y avait un grand public. C'est pour ça qu'il a fait taire. Il a dit qu'est-ce que tu dis? Mais de toute manière, la Gemara nous dit les gens n'écoutaient pas. Ça va. Après, vous ne mêlez pas, moi je sais. Pas faire directeur d'école, toi. D'accord? Qu'est-ce qu'on. Ça peut changer. Hein. Dieu bénisse. La Gemara nous dit, même les gens qui sont autour, d'accord, ne tirez pas la halakha lorsqu'il y avait des Tanaïm, des gens qui ramenaient des enseignements de Tanaïm, qui les ramenaient devant les Rabbanim. Les gens n'écoutaient pas parce qu'ils savaient, c'est pas obligé que c'était la halakha. Ils venaient ramener devant le Rav, mais les gens ils disaient, bon, c'est une discussion entre Talmid et Rachamim. Quand est-ce qu'ils tiraient la halakha? Que lorsqu'il y avait le Rav qui parlait, il y avait le Amora. C'était quoi le Amora? Celui qui répétait à voix haute les enseignements du Rav. Là, il savait que c'était ça qu'il fallait retenir la halakha. Mais c'est comme quelqu'un qui voit, disons un Amaretz qui voit une discussion entre deux Rabbanim. Il ne va pas prêter l'oreille pour savoir c'est quoi la halakha. Pourquoi? Ils savent qu'ils sont en discussion. C'est pas tout ce qui est dit qu'on peut retenir la halakha. Donc même maintenant qu'il y a un Tana qui vient dire devant Rav, comme Rabbi Meir, Rav, il n'avait pas de quoi craindre quoi que ce soit. Donc pourquoi Rav l'a fait taire? De manière, les gens ne prêtaient pas oreille à ça. Amar Nachman bar Yitzhak. On ne sait toujours pas pourquoi il a fait taire. Pourquoi il a fait taire? Amar Rav Nachman bar Yitzhak Tana Shochet Tana Kame de Rav. Mais là, il a dit comme une français. Il n'a pas dit comme une discussion. Non, mais c'était quand on savait qu'il y avait le Tana, quand on savait qu'il y avait le Tana qui disait c'est comme une discussion. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui était la halakha. D'accord? Quelqu'un qui vient ramener, c'était quoi des Tanaïm? Il venait ramener, regardez ce que j'ai trouvé à la Gniza de Caïr. Voilà Rav que j'ai trouvé. Okay, les gens ils savaient très bien que c'était pas. Et Rav il lui dit tais-toi, ne dis pas une chose pareille. On ne comprend pas doublement. Premièrement, Rav lui-même, il pense comme Rabbi Meir. Et en plus, les gens, tu as peur des gens? Les gens, ils vont se dire, bon, ils ramènent une information archéologique. D'accord? Mais ça n'engage rien. On m'a dit, non, pourquoi Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Tana Shochet Tana Kame de Rav. Le Tana, en réalité, il n'a pas dit à Mevachel, Michael. Il a dit, il a fait la shrita, il a mangé la viande carpaccio. Ashochet be Shabbat be Shogeg yochal, be Mezid lo yochal. C'est voilà ce qu'il a dit. Ouais. Voilà ce qu'il a dit. T'as bien fait de ne pas. D'accord? Il a dit Ashochet be Shabbat, et là Rav lui a dit tais-toi. 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 Amar le Maïda Atar ki Rabbi Meir. Pourquoi tu dis ça? Tu penses comme Rabbi Meir, celui qui fait une Melacha Shabbat, il a le droit d'en profiter pendant Shabbat si c'est Beshogeg, et s'il a fait ça Bémézid, il faut attendre Motzei Shabbat. Ad kal no kashare Rabbi Meir la Bemevachel de Raoul Lakos. Aval Shoched en Raoul Lakos lo.
même Rabbi Meir qui a permis, dans quel cas Rabbi Meir il a permis? Quelqu'un qui cuit la viande, elle était déjà apte à la consommation. Là, Rabbi Meir nous dit, tu peux la manger Shabbat puisqu'elle était déjà mangeable crue. Maintenant, il a fait cuire. Là, on lui permet de manger pendant Shabbat. Mais quelqu'un qui fait une shrita pendant Shabbat, même Rabbi Meir n'est pas d'accord et de la manger Shabbat. Pourquoi? Parce que la bête vivante, elle n'était pas apte, elle était mouktsé. Elle était mouktsé, elle n'était pas apte à manger pendant Shabbat. Maintenant, il fait la shrita Shabbat. Mis à part le problème de profiter d'une melacha Shabbat, il y a un autre problème qui surgit, le problème de mouktsé. Donc c'est pour ça qu'il a dit, tais-toi, tu racontes des bêtises. Rabbi Meir, il a parlé dans Bichoul. Il n'y a pas mouktsé. Rabbi Meir nous dit, il a parlé de Bichoul. Celui qui prend de la viande crue, il a cuit Shabbat. Ce qu'on a dit à la radio qui on a parlé de quoi? Non, on a dit que ça va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Pas Rabbi Meir. Mais Rabbi... Oh, tu vas voir tout de suite. Vea matnitin de shoretu. Voilà pourtant notre Mishnah qui parle de Shrita. Vea maravuna darash shriya bara mishmedera vasura ba'akela leoma. Venazvin chavaya lemema Rabbi Yehudaï ha Rabbi Meir share. On a dit qui est l'auteur de notre Mishnah qui parle de Shoret? C'est que Rabbi Yehuda. Ça peut pas être Rabbi Meir. D'après ce que tu viens de dire, c'est même Rabbi Meir. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas manger la viande Shabbat. Pourquoi tu dis l'auteur de la Mishnah qui parle de Shrita? Il dit que Rabbi, C'est Rabbi Yehuda. Machma que d'après Rabbi Meir, c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est permis, donc tu ne peux pas dire ça. Pourquoi c'est permis? Arrête le problème de Mouksé, tu viens de dire qu'il y a le problème de Mouksé. Oui, d'après la Mishnah, c'est permis. D'après la Mishnah, l'interprétation de Rav, c'est interdit de manger. On a dit comme qui Rav il a dit que c'est interdit de manger? Comme Rabbi Yehuda. Machma que d'après Rabbi Meir, même pendant Shabbat, on peut manger. Comment on peut manger? Arrête, il y a le problème de Mouktse. On a d'Agmara qui charrie Rabbi Meir que Gon Shaya lo cholem iberodio. On parle d'une personne qui a fait la shrita Shabbat ou Yom Kippour, la Mishnah. D'accord? Et il y avait un malade Shiesh Bosakana. Donc là, ça veut dire que le Tana, puisque Rabbi Meir, il permet de manger pendant Shabbat, puisqu'on a dit c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Meir, il permet de manger Shabbat. Ça irait d'après le Tana qui parle contre Rav. Que Rav, il a fait taire. Ça irait d'après ce Tana là. Oui. Oui. Et pourtant. Donc on a une preuve pour ce Tana. Oui. Ça Donc contre Rav, Rav nous dit qu'il y a un problème de Shochet et un problème de Moukté. D'accord? On voit de notre on voit de l'interprétation des Amoraïm de la Mishnah, que la Mishnah va selon l'avis de Rabbi Yehuda. Dans son Rabbi Meir, c'est permis. Donc, il n'y a pas le problème de Mouktsé. Rav, il dit qu'il y a un problème de Mouktsé. Une BMA vivante qu'on a abattue Shabbat, il y a, mis à part le Knas qu'on a mis à une personne parce qu'il a fait une Melacha Shabbat, il y a un autre problème, Mouktsé. Il y a le problème de profiter d'une Melacha. Ça, Rabbi Meir Beshogeg, il n'a pas. Mais il y a un autre problème qui est Mouktsé. Et pourtant, dans la Mishnah, il est marqué à Shochet. Et selon Rabbi Meir, on a dit que on pourrait la manger la viande Shabbat. Comment il y a le problème de Mouktsé? On parle de Cholé Sheyesh Bosakana. Voilà. Il a fait la shrita d'une bête, d'accord? Il a fait la shrita de la bête, alors que pour un Cholé Sheyesh Bosakana. Mais dis-moi, lui, il pourrait en profiter aussi en même temps? On va voir tout changer dans cette ligne, d'accord? D'accord? Mais d'après Rabbi Meir, on peut en profiter. Iachi. Alors, on va voir ça aussi. Iachi, Maïtama de Rabbi Yehuda de Asar. Pour quelle raison Rabbi Yehuda il interdit? Si du tout manière il a fait la shrita pour un Cholé Sheyesh Bosakana, alors on peut en profiter même pendant Shabbat. Même Rabbi Yehuda dira qu'on peut en profiter pendant Shabbat. Il n'a pas transgressé Shabbat. Que Gon Shayalo Cholé Veivri. Non, il y avait un malade à l'entrée de Shabbat, d'accord? Et avant de faire la shrita, hop, il a guéri. Il a guéri. Il a shamaï. Avant de faire la shrita, il a guéri. Donc à l'entrée de Shabbat, il le savait. D'accord? À l'entrée de Shabbat, l'animal, c'est à ce moment-là qu'on fixe est-ce que c'est Mouktsé ou pas Mouktsé. À l'entrée de Shabbat, l'animal était apte à être shrité. Il n'était pas Mouktsé puisqu'il y avait un malade. Donc l'animal, il n'était pas Mouktsé puisqu'il y avait un malade chez Bosakana à l'entrée de Shabbat. Maintenant, Shabbat matin, il a guéri avant qu'on ait fait la shrita. Et quand même, il a fait la shrita. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi il a fait la shrita.
Donc là, j'ai plus le problème de Mouxé. J'ai que le problème de Knas de Shabbat. Et Rabbi Meir nous dit que c'est permis. On a le droit de la manger. Pourquoi il ne devient pas mouxé au moment où il a guéri? Parce qu'il était pas mouxé à l'entrée de Shabbat. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça qui fait. À peu près. À peu près. Ah. À peu près. En réalité, après, au moment où il guérit, il redevient Mouxé. Après la Shrita, il redevient pas Mouxé. Oh, il Il y a deux. Ok. Vechiyada Amara Vachabarada Amara. Il n'a pas de faire la Vea- S'il redevient mouxé, il n'a pas le droit de faire la shrita. C'est sûr qu'il n'a pas enfin la Shrita de Il n'a manière. pas touché. Non, j'ai dit après la Shrita, il redevient pas Mouxé. Il redevient pas mouxé. Ça marche. C'est mouxé qui est mouxé. Je sais. Non, Pendant Shabbat, tu vas changer de statut. seulement si à l'entrée de Shabbat. Mais si quelque chose à l'entrée de Shabbat, il n'était pas Mouxé, il est devenu Mouxé pendant Shabbat, il peut redevenir pas Mouxé. D'accord? C'est ça le cas ici. Tout est fixé à l'entrée de Shabbat. Tu as raison, quelque chose peut devenir Mouxé pendant Shabbat, mais si jamais il redevient pas Mouxé, ça marche. Seulement s'il était à l'entrée de Shabbat Mouxé. Migodit Katzel et Meshachot, ok. Vechiada Amara Vachabarada, Amara, Ve'amrela Amara Bitzrak Barada, Amara Vashochet Lechole Beshabbat, Assour les Bari. Celui qui fait la shrita pour un Cholé Shabbat, le bari n'a pas le droit de le manger. Donc C'est pas 7 lignes, c'est 5 lignes. Donc c'est mouxé Après pour Shabbat, lui, les il faut- olam alors. Lui, il n'a pas le Après droit de Shabbat. manger. Non, pendant Shabbat. Ah, mais vaché les cholés, pourquoi? Parce que c'était. Pour le relais, uniquement. Parce qu'on parle d'un cholé qui est devenu cholé pendant Shabbat. Donc c'est mouktsé pour le bari. D'accord? Donc il n'a pas le droit de manger. Il Par- faut le manger après Shabbat. Après le Shabbat. Ah, mais vaché les cholés, be Shabbat, moutar les bari. Par contre, quelqu'un qui cuit pour un malade. D'accord? Il cuit pour un malade. Il nous dit, Rav, un bari a le droit de manger de ce plat-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas mouxé, il était apte à être consommé à l'entrée de Shabbat. Il n'était pas mouxé, d'accord? La viande. Maïtama, aïraoï lakus, vaïnoraoï lakus. La shrita, la béma, elle était inapte. Donc, maintenant qu'il a fait la shrita Shabbat, d'accord? Puisqu'à l'entrée de Shabbat, l'animal, il était mouxé, il reste mouxé. Par contre, la viande crue, qui n'était pas mouxé, parce qu'elle était apte à la consommation, maintenant qu'il a cuit, eh ben, le bari, il peut en manger. Amar Rafapa Pamim Shachochet Moutar, que Gon Shayelo Cholem Ibeodium. Non, je trouve un cas où même quand il a fait la shrita pendant Shabbat, le bari peut en manger. Quand quoi? Quand quoi? Le cholé était déjà avant Shabbat, il était malade. Donc s'il était malade avant Shabbat, il n'y a plus le problème de. Il n'y a plus le problème de Mouktsé. Il n'y a plus le problème de Mouktsé s'il était malade avant Shabbat. Donc à l'entrée de Shabbat, il était malade, donc la viande, elle était déjà destinée à être shritée pendant Shabbat. Et donc, on peut manger pendant Shabbat. Et donc, il n'y a pas le problème de Mouktsé. D'accord? Voilà donc un cas où il a fait la shrita pendant Shabbat et le bari a le droit d'en manger. Dans quel cas? Dans le cas où il n'est pas devenu malade Shabbat, dans le cas où il était malade avant Shabbat. Et il y a un cas où, même celui qui cuit quelque chose pendant Shabbat, le bari n'a pas le droit d'en manger, mais va chez la sour, que gon chez katsatz l'odlad. Dans le cas où il a cueilli une citrouille et il a fait cuire la citrouille pendant Shabbat. Là, pendant Shabbat, puisqu'à l'entrée de Shabbat, elle était encore attachée au sol, maintenant qu'il a cueilli pendant Shabbat pour le malade, le bari n'a pas le droit de manger de la citrouille. C'est quoi? Comment il s'appelle ce plat-là? La soupe de. La soupe de citrouille. La soupe de citrouille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était Mouktsé, à l'entrée de Shabbat, c'était. avec Larissa. D'accord? Pourquoi? Parce que c'était Mechoubar Akarka, Mouktsé. Amar Abdimi Miardea Ilcheta. Voilà, la Gemara conclut la halacha. Ashochet lechole beshabbat. Moutar le bari beumtsa. Celui qui fait la shrita d'un animal pour un malade Shabbat. On parle pour un malade qui était malade avant Shabbat déjà. Donc le problème de Mouktsé, il tombe à l'eau. D'accord? Et Knas de Melacha de Shabbat, il n'y a pas, puisqu'il a fait ça pour le malade. Alors quoi? S'il a fait plus peut-être? Non, il n'y a pas plus pour une shrita. Il efchar les kazaïd bassar belo shrita. Il n'y a pas un risque qui va en faire plus. Il a fait le shrita d'une bête. Le malade, il a mangé un kazaïd. Lui, il a le droit de manger tout le reste de la bête en Exact. carpaccio. Maïta, ma kevan de efchar les kazaïd bassar belo shrita, qui kacharit adata de cholé kacharit. D'accord? Il n'y a pas un risque qui va en faire plus. Par contre, amevachel le cholé be Shabbat, celui qui a cuit Shabbat pour un malade, d'accord?
On voit quelqu'un qui fait un malade, il a besoin d'un plat. D'accord? On a le droit de le cuire Shabbat, c'est une mitzvah. Mais pas pour toute Faire la une famille. melacha Shabbat pour un cholé chez Sakana. Non, il n'a pas fait, il a fait que pour le malade. Et s'il Le reste- malade, il a pris 2 bouchées, il a dit ça, j'en Ah, peux voilà. plus, te d'Araba. Et s'il Non, j'en reste- peux plus. Tu peux manger le reste de la Voilà. Keila? Baltachnik. Attends. Oui ou non? Là, oui. Non! Non. Assur les paris. Ah, c'est là peut-être. Zera Shemei Arbe Bishvilo. Ok, là, tu as De raison, peur c'est que pas. la semaine prochaine, il va dire ah, j'ai vu qu'il a aimé. Viens, on fait large. Pourquoi faire que pour le malade? Ramaï. Alors pour ça, non mais c'est important des fois, hein, n'importe quoi. Un malade est à l'hôpital, d'accord? Je donne un exemple, d'accord? Je ne sais pas comment ça se passe dans les hôpitaux, mais quelqu'un qui est un malade, d'accord? On a amené le plat pour le malade. Le malade, il a mangé un petit peu du riz, d'accord? Et il dit, tiens, on peut plus, vas-y, finis mon plat. Non? Peut-être qu'ils ont cuit pendant le Shabbat. Pour le malade, c'était permis, c'est une marlaka de Cholé chez Sakana. Ils ont cuit pendant le Shabbat. D'accord? Il dit, j'en peux plus, vas-y, finis mon plat. Ouais, bon, en dehors d'Israël, alors, pas ici. Parce qu'il n'y a pas ce problème en Israël. Pour les hôpitaux. Il cuit avant Shabbat. Tout, bien sûr, ouais. D'accord? Ok, Matnitin. On revient à la Shrita. Qui te dit qu'il peut Qui te dit qu'il peut Donc, Qui, Age, qui saura qui Shiesh Bosakana. Matnitin, Rabotai. Ouais, je dois partir. Vous allez. Je me suis l'année dernière. Ouais. C'est vrai, je voulais dire la même chose que l'année dernière. Chazak Obaro. Chez Mobile sera bénou. Le blanc rouge. J'ai pas la voiture. Le blanc rouge. Le blanc rouge. Matnitin. Sans le rouge, sans le rouge. Ashochet Bemagal Yad. Maintenant, on va voir quel On enlève le rouge. quel outil, quel ustensile utiliser pour faire la shrita. Ashochet Bemagal Yad. C'est lui qui utilise une faux. Une faucille plutôt. Ah, c'est plus Une grand. faucille. Petit. Il a les C'est un vrais- communiste, le mec. Voilà. Betzor. Zor, c'est un silex. Ou bécané. Ou un roseau. roseau. L'arête du roseau. C'est tranchant, c'est super. Aïe. Shrita tokshera. La shrita, elle est kshera. Avec une faucille, c'est cachère. Ouais. Alors, dans la Ashochet. faucille, la faucille, il y a une partie lisse, il y a une partie dentelée. La partie lisse, Mais toujours en vérifiant même. toujours en vérifiant. Incroyable. Akol shochatin ou leolam shochatin ou bakol shochatin. On va voir ce que ça veut dire ça dans la Gemara. Chutz mimagal katsir, mis à part la faux, ça c'est une vraie faux. Ça c'est des dents dentelées des deux côtés. Donc non. Ça c'est interdit. Ve'amegera la scie, Elle est dentelée aussi. elle est dentelée. Massacre à la Interdit. tronçonneuse. Ve'ashinaïm, s'il veut dents. utiliser Les dents. la dent de l'animal. Il appelle son chien, il lui dit plutôt viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ouvre bien là, je vais faire la shrita. D'accord? Il utilise les dents de Pluto lorsqu'ils sont. Non, sans l'arracher. Il prend le chien, il lui dit, ils sont à plusieurs parce que c'est difficile. Il lui ouvre la gueule et il fait avec ça, hein, avec le couteau, la dent, qui va bouger? Kaza. Le chien. Alors il lui met une petite. Non, il vaut mieux prendre un crocodile. Hein. C'est top. Oh, Chazak ou Baruch, ou un crocodile. Et le laser. Dents de crocodile. Ah, ça c'est, regarde. Tu vois, le laser, il est là, il est écrit là. C'est écrit au laser invisible. Dis-moi. D'accord? Attends 2 minutes, tu vas chez Vatziporen ou l'ongle. Tu peux faire la shrita avec l'ongle? Oui, pour les poulets. On est au faute. Le C'est Mélika. la milika, c'est milika. Mais la shrita, Vatziporen, non. Mais Penech Shen Chonkim, ils ne coupent pas les simanim, ils arrachent les simanim. Les dents ou les couteaux dentelés arrachent les simanim. les dents de la Et mer. nous, on veut les Khalak. couper. C'est Chazak ou Baruch. étranglé en hébreu moderne. Ouais. Les dents de la mer. Donc c'est pas écrasé. Non, c'est arraché. Ouais, exactement. C'est quoi? Quelqu'un qui est étrange, qu'est-ce qu'il fait? Il arrache les simanim sans les couper. Quelqu'un qui. C'est quoi étrangler? Ouais. Qu'est-ce que ça fait étrangler? Oui, c'est ça. C'est bloquer le. Oui, mais c'est les arracher. Après, tu Ça les me coupe pas, ça les arrache. D'accord? Omer Takmara. Ashochet, Diavad in, Neratrilalo. Mashmak, c'est que Bediavad qui a marqué dans la Mishnah. Ashochet de Magaliad, Betzor, ou Bekane, ou Beshou, Vishridat Okshera. Mashma, c'est que Bediavad.
Mashma lechatchila, non. Bishlama bemagaliad, dilma telemei bad beidar gisa. Je veux bien comprendre pourquoi la faucille. Je veux bien comprendre pourquoi la faucille. C'est seulement les khatrila. C'est que Bediavad. Parce que comme on a dit dans la faucille, il y a deux côtés. Il y a le côté où c'est lisse et il y a le côté dentelé. Je veux bien comprendre pourquoi on te permet que Bediavad, de peur que tu risques de faire de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on dit que Bediavad. Mais Elatzor vekane lechatchila lo. Mais et le silex et le roseau. Quoi, on peut pas faire un ratrila, pourquoi pas? Si, Urmini, Bakol Shoratin, Ben Betzor, Ben Besrouchit, Ben Bekroumit, Shelkane. Voilà, pourtant il est marqué clairement, les ratrila, on peut faire un shrita avec un silex, avec du verre ou avec du roseau. Shalom, il a dit non. Moi, je dis non. Du verre. Du verre. Non. Les ratrila. La kashia, kan betalouche, kan be mechoubar. La Gemara nous dit non, ça dépend. Quand est-ce qu'on parlait, on te permet les khatrila lorsque le roseau, par exemple, il est détaché. Là, tu peux bien avoir accès. Mais s'il est encore rattaché, et comment tu vas faire la shrita avec la bête en bougeant la bête? C'est pas les khatrila. Même David, c'est tréfa. Omer Tagmara, Adam, Arav Kana, Shochet ben Mechoubar la Karka, Rabbi Posel, Rabbi Chia Marchir. Celui qui fait la shrita ben Mechoubar la Karka, Rabbi Posel, il dit que c'est pas soul. Mais Rabbi Chia Marchir. Ad kan loka Marchir Rabbi Chia et la Bediavad. Aval lechatchila lo. Même Rabbi Chia, il n'a pas permis de faire Mechoubar la Karka, lechatchila que Bediavad. Bema yokimta, que Rabbi Chia Bediavad. Alors on a dit que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Chia et Rabbi Chia, mais c'est permis que Bediavad. D'accord? Parce que c'est Mechouba. Ah, et là, Detania, Bakol Shoratin, Ben Metalouch, Ben Mechouba, Ben Chasakin, Lemala, Betsavar, Behema, Lemata. Ben Chasakin, Lemata, Betsavar, Behema, Lemala. Mani, lo Rabbi, Velo Rabbi Chia. Voilà, il y a une braïta pourtant qui nous dit on peut faire l'Echatrila, la shrita de la bête, que ça soit avec quelque chose qui est talouche ou Mechouba. La Behema, elle est en haut, on fait la shrita par le bas. La Behema, elle est en bas, on fait la shrita par le haut. Dans tous les cas, c'est l'Echatrila. Alors ça ne colle pas ni avec Rabbi, ni avec Rabbi Chia. I Rabbi Chia diavadin lechatchila lo, I Rabbi diavad amilo. Alors Rabbi Chia, on vient de dire que c'est que Bediavad. Et Rabbi, on dit même Bediavad, non. Et là, on a trouvé un Tana qui dit même lechatchila, oui. Ça ne colle plus. Le Olam Rabbi Chia va faire lechatchila. Bémet, Rabbi Chia, il te permet même lechatchila. Veille des kamaf miflagé Bediavad, le diacha kocho de Rabbi. Bémet, pourquoi Rabbi Chia, il te dit que Bediavad, pour te dire, regarde, Rabbi, la force de Rabbi, même Bediavad, Rabbi l'interdit, c'est Mechouba. Ve'ela matnitin de katana shochet diavadin lechatchila lo, mani lo Rabbi velo Rabbi Chia. Donc on vient de dire que Rabbi Chia, il te permet même lechatchila. Rabbi, il interdit même Bediavad, si c'est Mechouba. Notre Mishnah qui nous dit Ashochet qui Bediavad, c'est ni Rabbi ni Rabbi Chia. I Rabbi Chia filou lechatchila, I Rabbi diavad amilo. Le Olam Rabbi Chia va filou lechatchila. Notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Chia et même lechatchila. Pourquoi pas Bediavad? Ah, ou matnitin de katane ashochet Rabbi. La Mishnah qui te dit que c'est que Bediavad, c'est Rabbi. Il m'a dit mais non, Rabbi même Bediavad est interdit. Kasha de Rabbi et de Rabbi, la kasha kan be mechoubar meikaro, kan betalouche ou lvasov chibro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Rabbi Chia, il te permet les khatrila, mechoubar ou pas mechoubar. Dans tous les cas, Rabbi Chia te permet. On finit avec ça, Rabotai. Rabbi Chia te permet dans tous les cas, mechoubar ou pas mechoubar. Et Rabbi, il te dit ça dépend. Mechoubar depuis le départ, il est mechoubar comme le roseau, il est mechoubar depuis le départ. Là, même Bediavad, ça marche pas. Comme on verra demain pourquoi. Et si ça a été talouche et après il a été mechaberoto, ça, lechatchila, non. Bediavad, oui. Est-ce que Baruch. Ou non? Non. Detania, Shoret, Bemouchani, Shritato, Kshera. Quand même marqué celui qui met le couteau sur une poulie. D'accord? Une roue, il attache le couteau et comme ça il fait la shrita en tournant la poulie. Ça, il nous dit Shritato, Kshera. Bemechoubar la karka, Shritato, Kshera. S'il a fait avec quelque chose qui est mechoubar la karka, Shritato, Kshera. Na'at sakin bakotel, il a planté le couteau dans le mur, Veshachat ba.
et il a pris la BMA et il a fait la shrita. Ah, ça y est, c'est trop. Shrita c'est Tok trop, Shela. c'est trop, Il a c'est pris trop. le Ça y taureau, est, ça y est, c'est bon. Combien? Ayat, À tes souhaits. Même lui, il en peut plus. Ça y est, Ayat combien? Sor, Yotse Minakotel. Là, S'il y accrochez avait sur le mur. une pierre qui sortait du mur, au D'un Kané, côté, au le Lemela, côté. Veshachat Bo, Et un Shrita roseau Tok qui sort Psula. du mur, oui, Mais oui. s'il y a un roseau qui sort du sol, il est Mechouba, c'est la Shrita et Psula. Kashiana Adade, et la lave Shmamina, Shane Ben Mechouba Mekaro, les talouches ou le vasov Ribro Shmamina. J'explique. Et là, Vadaï que même d'après Rabbi, donc je répète, d'après Rabbi Chia, Mechouba la karka ou pas Mechouba la karka, les khatrila, on peut faire la Shrita. Non, non. Rabbi nous dit Mechouba la karka, même Bediavat ça marche pas, mais quelque chose qui a été à un moment donné Mechouba. Je l'ai cueilli du sol et je l'ai rattaché encore au sol, ça les khatrila non, Bediavat oui. Baruch Hazak, Adonai Baruch. Elohim.